Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va prendre le temps d'analyser le Bitcoin. Alors je vous prie de m'excuser, je vais la faire à la The Moon, vous allez rigoler, mais c'est parce que mon PC en fait il n'y a pas de batterie, du coup je dois tout faire sur portable. J'avais envie de vous faire cette vidéo, donc je vais pas me priver, je vais quand même vous faire la vidéo un peu à la wall again, mais c'est pas grave, il y aura de bonnes infos à partager dans cette vidéo. Donc, première des choses que j'ai à vous montrer, déjà le Bitcoin au moment où je te fais cette vidéo, il est à 20 600 $. Donc 20 600 $, ça fait un peu bizarre, sachant que depuis l'annonce de la Fed, l'annonce des résultats de la Fed, on avait eu un Bitcoin monté aux 21 700 $, ce qui était plutôt positif, mais ça ne relatait que sur du court terme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une hausse des taux d'intérêt, et je vais te montrer tout simplement. Il y a un petit article qui nous partage ça, qui nous indique qu'en fait, donc mercredi soir, la Banque centrale américaine, donc la Fed, a annoncé le relèvement de ses taux directeurs de 0,75 points de pourcentage, donc soit une fourchette comprise entre 1,5 et 1,75%, ce qui est le plus fort tour de vis monétaire depuis 1994. Alors, ce truc-là, c'est un truc qui fera en sorte que en fait les actifs risqués comme le Bitcoin, le S&P 500, donc ce sont des indices Nasdaq, partiront à la baisse. En fait, lorsqu'on a un taux qui augmente, un taux d'intérêt qui augmente, on a les actifs risqués qui partent à la baisse. Donc c'est l'une des principales raisons pour lesquelles la petite hausse que vous avez vue sur le Bitcoin, c'est-à-dire le voir suite au résultat de la Fed partir aux 21 700 $, était un faux signal. En tout cas, moi je m'en doutais un petit peu qu'on allait faire un mouvement dans le sens inverse. C'est ce qu'on avait vécu, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'on avait eu l'annonce de la guerre en Ukraine. Alors je ne saurais plus vous dire la date exacte, mais on avait eu un effet inverse sur le Bitcoin. On s'attendait à un effondrement, tandis que celui-ci était parti à la hausse. Je crois que c'était dans les alentours de mars 2022. Vous me direz dans les commentaires, mais je crois que c'était en mars 2022. Je ne suis pas forcément à l'affût sur quand est-ce qu'avait commencé la guerre en Ukraine, mais je crois que c'était ce mois-là, et en tout cas dans mes souvenirs c'était parti à la hausse alors que tout le monde s'attendait à une baisse. Maintenant j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est par rapport au nombre de personnes prenant des positions acheteuses sur le Bitcoin, on a une mauvaise nouvelle. Alors, je vous montre ça à l'instant, je vais simplement vous rafraîchir la page puisque sur portable c'est pas évident de vous montrer Coinalyse, mais on va réussir à s'en sortir. Juste là, on a le graphique donc du Bitcoin, 20 600 $, exact. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une chose qui est très pertinente, c'est qu'on a un graphique, tu vois, qui est actuellement au niveau du graphique de prix en train de baisser, tandis qu'au niveau du graphique de l'Open Interest, qui correspond finalement à l'ouverture, le nombre de positions ouvertes sur le Bitcoin contrat futur de Binance, on a une augmentation. Cette augmentation, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire qu'il y a une majorité de personnes prenant des positions acheteuses sur cette hausse de position, tout simplement parce qu'au niveau du long short ratio, on voit qu'il y a à peu près 69% des personnes qui prennent des positions acheteuses. Et qu'est-ce qu'on sait lorsqu'il y a une majorité de personnes prenant des positions acheteuses? On sait que le Bitcoin a tendance à partir à la baisse. Alors, il y a une petite courbe que je vous ai dessinée, un trait. C'est pas une courbe, c'est un trait rouge, vous voyez ici. Quand on passe ce trait rouge, en fait, on a un signal de vente. Signal de vente pour le Bitcoin, on peut enclencher un short, ou en tout cas, si on a des achats sur le Bitcoin en mode spot, on peut vendre. Tout simplement pour éviter la baisse. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué dans le temps que dès lors qu'on passait la zone des 68% au niveau du long short ratio, il faut se mettre pour se faire en daily. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. On va vérifier ça ensemble. Je vais me mettre en daily. Donc voilà, on est au-dessus, tu te mets en daily et à ce moment-là, si tu es au-dessus des 68%, donc là c'est le cas, il y a un signal de vente. Donc ça, c'est une analyse personnelle, mais je te la partage puisque je sais que dans le temps, c'est une analyse qui est rentable. Ensuite, au niveau des fundings, on a quand même quelque chose qui est important de voir, c'est qu'on est dans le négatif. Alors je ne sais pas si tu arrives à le voir, tu vois juste ici, on est dans le négatif, ce qui quand même pourrait pousser le Bitcoin à partir à la hausse puisque les personnes prenant des positions acheteuses seraient dans le positif au niveau des frais. Donc, oui, sur le court terme, on peut avoir une petite hausse, mais comme
on a plus de liquidité à aller chercher au sud, puisque beaucoup de personnes prennent des effets de levier en faisant des longues, en voulant miser à la hausse. Et en plus de ça, on a des taux d'intérêt qui sont à la hausse. Eh bien, il y a toutes ces probabilités à ce que le Bitcoin, tout simplement, parte à la baisse, aille chasser les liquidités et ait aussi un impact puisque les investisseurs s'éloigneront des actifs risqués. Maintenant, j'ai envie de vous montrer quelque chose que j'ai trouvé très pertinent, c'est au niveau du dollar index. Alors qu'est-ce qui se passe en fait souvent quand le dollar index monte, les actifs risqués descendent, et lorsque le dollar index descend, les actifs risqués montent. Et ce qu'il y a sur le dollar index, si celui-ci veut bien charger, je vais me mettre en 4G pour voir si ça fonctionne bien. Cette vidéo elle est un peu wall again, hein, je vous prie de m'excuser, mais bon. C'est comme ça. J'attends que ça charge un petit peu et après on va observer le graphique. On va regarder ça, ça fonctionne. Alors bon, est-ce que ça veut bien charger ce truc là? Si j'ouvre un autre graphique. Génial, je kiffe. Putain, mais la vidéo, frère, c'est pas possible. Ah, voilà, enfin. Bon, je vous prie de m'excuser pour le petit délai d'attente. C'est pas grave. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur le dollar index? Je vais vous mettre en monthly pour qu'on puisse voir ça. On a eu un premier dépassement de l'ancien ATH du dollar index qui était au niveau des 104. On a réussi à atteindre le palier des 105. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On est tout simplement entre le plus haut donc de ce niveau des 105 et tout simplement le point le plus bas qu'on avait enregistré au 89. Et ben on a été chercher la zone des 236 pour ensuite désormais repartir encore plus haut. Et pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que dans le passé, on a eu quelque chose de très similaire. Regardez ici, on avait eu une fois une touche sur le niveau des 100, une deuxième touche au niveau des 100. On est parti dépasser ce niveau des deux anciens ATH. On a atteint un certain niveau. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a rebondi sur la zone des 236 pour repartir à la hausse. Alors si je vous mets en weekly, vous allez le voir encore mieux et vous allez comprendre directement ce que j'ai envie tout simplement de vous évoquer. C'est qu'ici, regardez, on a dépassé les deux précédents ATH, on est parti à la hausse, on est venu rebuter sur la zone des 236 du retracement Fibo que j'avais pris à partir de ce point haut. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On est reparti à la hausse. Et après, on s'est dégringolé en bas. On est reparti à la baisse. Et pour moi, il y a de très fortes probabilités qu'on fasse exactement la même chose. Alors, c'est très cyclique ce que je vous partage, mais bon, il y a de la possibilité qu'on fasse pareil. On a dépassé les deux précédents ATH, qui sont juste ici. Un ATH, deux ATH, qui sont au même niveau. Equal. On est venu rebondir sur la zone des 236. Et là, on fait un nouveau plus haut. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'on s'arrêtera. Peut-être qu'après, on chutera comme ce qu'on l'a fait, donc de manière cyclique. Ou est-ce qu'on continuera à la hausse? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'avais envie de vous partager ça parce que cela me semblait pertinent. Et comme le dollar index est très corrélé au Bitcoin, si le dollar index monte, le Bitcoin descend. Et si le dollar index descend, le Bitcoin monte. Et je pense que ce que je vous montre là, c'est intéressant que vous le sachiez. Donc ça, c'était du point de vue donc dollar index. Maintenant, du point de vue S&P 500, je vous montre uniquement celui-ci, mais le Nasdaq, il a la même gueule. On est parti en dessous des 3700 points. Donc, le prochain niveau à aller chercher désormais, ça va être tout simplement le niveau des 0,5, juste ici. Et si je vous mets en daily pour que vous compreniez, suite à l'annonce de Jérôme Powell là, qui nous a dit qu'il y avait la hausse des taux, qui va être actée d'ailleurs... la hausse des 0,75%, elle sera actée en juillet, et les gens, ils vont pas attendre juillet pour pricer tout simplement le S&P 500, ils le pricent directement. Donc, on a une petite hausse, partie là jusqu'aux 3800 points, et là on est en train de dégringoler. Donc là on a une petit retracement à la hausse, mais pour moi il y a très forte probabilité qu'on aille chercher le niveau là, vous voyez, des 3500 points.
Premièrement, c'est un point psychologique. Deuxièmement, c'est le niveau des 0,5 du retracement de Fibonacci. Si on doit descendre plus bas, on pourrait atteindre les zones des 0,618. Donc voilà, ça, c'est très important de savoir, c'est que on peut très aisément partir au 0,5, très aisément partir au 0,618, qui en plus de ça, niveau psychologique, 3200 sur l'indice du S&P 500. Donc si on atteint ces deux niveaux-là, dites-vous que le Bitcoin, lui, il y a toutes les probabilités qui font que on ira chercher dans un premier temps la zone des 19 000 $, qui correspond à cet order block que vous pouvez voir juste ici, si je vous zoome un petit peu, vous voyez, qui a été formé le novembre-décembre 2020. Et le deuxième niveau sera tout simplement la zone des 12 000 $ qui correspond à cette grande zone de demande, qui fera office de support, tout simplement. Donc pour moi, le Bitcoin voyagera entre les 19 000 et les 12 000 par rapport tout simplement au taux de liquidité qui est énorme, le nombre de longs qui a été positionné sur Bitcoin, plus tout simplement la récession qu'on se tape sur les marchés américains. Donc voilà tout simplement ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi c'est un plaisir de vous l'avoir animé. Et puis bah écoutez, profitez du temps. Là, comme vous l'avez vu, j'ai retourné rapidement l'écran, mais je suis dans un transat, je me fais plaisir. Je prends un peu, pas des vacances, parce que je vous fais des vidéos et puis je travaille un petit peu sur mon PC, mais je profite. Donc, j'espère que la canicule en France, vous réussirez à la tenir. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. Et puis, surtout, n'oubliez pas, vous avez un lien dans la description pour vous inscrire au meilleur exchange qui est BitGet. Alors je dis pas ça par prétention, bon là j'avoue, je charrie un petit peu en disant que c'est le meilleur exchange, c'est l'un des meilleurs exchanges, il y a beaucoup d'exchanges qui sont très bons, BitGet c'en est un qui est très bon, il y a du copy trading dessus. Moi depuis que j'y suis, je suis satisfait puisqu'il y a beaucoup de liquidités, notamment en mode futur. Prenez vos précautions en ce moment, le marché est très volatile, mais en tout cas c'est un exchange que je vous recommande. Et si vous voulez m'aider dans cette aventure de cette chaîne YouTube, c'est un lien qui me permettra aussi d'avoir un petit peu de rémunération. Donc si vous voulez l'utiliser, il est dans la description, faites-vous plaisir et ça m'en fera également plaisir de mon côté. Donc allez, je vous souhaite sur cette vidéo une très belle journée, très bonne canicule à tous. Et puis bah tout simplement bye. Je vais couper le record